Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment. C'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai. Soleil inversé. Bon, alors avec le soleil inversé, vous allez manquer de visibilité. Les choses ne seront peut-être pas limpides, ne seront pas claires et vous pourriez essuyer quelques déceptions. Alors attention, la carte du soleil inversé n'est pas la carte de l'échec, elle est la carte de la déception, du fait qu'on n'atteigne pas forcément ce que l'on souhaite et qu'on n'ait pas de visibilité sur ce qui se passe à plus long terme. Donc, je ne suis pas très étonnée puisque dans votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année et qui est toujours disponible sur ma chaîne, vous aviez sur le mois de mai un moment de bilan où on vous proposait de continuer et c'était une transition, mais une transition peut-être peu éclairée, hein, puisque la récompense, le résultat n'arrivera que le mois prochain. Donc ici, on va peut-être vous demander d'avancer avec confiance sans même avoir de visibilité. On va aller regarder tout ça avec votre tirage général. Hop. Alors, quel est votre état d'esprit ? L'impératrice. Avec l'impératrice dans votre état d'esprit, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie alors, j'allais dire de faire valoir votre créativité, mais en tout cas de mettre les choses en œuvre, de diriger un peu les opérations. Et puis, vous pourriez avoir envie aussi de communiquer. Hein, l'impératrice, c'est quand même son fort, la communication. Elle sait dire les choses, elle a la bonne façon de le dire. Donc, dans votre état d'esprit, il y a plutôt quelque chose d'assez positif, conquérant, qui dynamise les choses. Ok. Donc, on va regarder ce qui vous préoccupe. Valet d'épée. Ouais. Le valet d'épée, vous avez peur qu'il vous manque des informations. Vous avez peur que, ou alors vous avez peur de recevoir des informations, puisque c'est ce qui vous préoccupe, hein, d'apprendre des choses que vous ne saviez pas. Et effectivement, le fait d'être dans le flou, c'est que vous aimeriez bien connaître des choses, hein, ou avoir des informations. Il y a effectivement une zone de flou et vous craignez ce que vous pourriez apprendre ou découvrir au fur et à mesure de ce que vous mettez en œuvre. Bon, très bien. Alors, les Capricornes, que se passe-t-il? On va aller voir l'événement. Ou vous pourriez être déçu par une nouvelle, hein, que vous attendez ou que vous espérez, ou voilà. Bon. Que se passe-t-il?
Cavalier de bâton, c'est la carte que vous aviez en conseil. Ah non, vous aviez le cavalier de denier qui était de continuer vos efforts. Et là, avec le cavalier de bâton, on vous demande aussi de persévérer et de mettre votre énergie à la réalisation de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on vous propose de continuer dans l'énergie de l'impératrice, même si vous n'y voyez pas très clair et qu'il vous manque des infos. On vous dit, faites-vous confiance, allez-y, avancez. Cavalier de bâton, c'est vraiment, je mets toute mon énergie et ma fougue au service de ma réalisation et en tout cas de ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, ici, on vous dit que les choses devraient avancer grâce à votre fougue et à votre énergie. Qu'est-ce qui va vous aider? Le cavalier d'épée. De dépasser les épreuves, de ne pas vous laisser abattre. Le cavalier d'épée, il met son intelligence et sa pugnacité au service du dépassement des épreuves qui l'éloignent de sa cible, de son objectif. Donc ici, on vous dit, mettez-vous en posture du cavalier d'épée qui brave les difficultés, dépasse les obstacles et sort victorieux. Ça, c'est le message subliminal du cavalier d'épée. Il sort éminemment victorieux de son périple, ou en tout cas de sa bataille. Donc ici, on vous dit, ne lâchez pas, persévérez. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on vous disait sur votre guidance annuelle pour le mois de mai. Alors, on y va, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Six de coupe, d'être nostalgique, de vous tourner vers le passé, de peut-être aussi essayer de, j'allais dire, de concilier un peu tout. Parce que dans le 6, il y a une recherche d'équilibre quand même. Hein. Sauf que là, cette recherche d'équilibre, cette recherche de faire tout contenir ne fonctionne pas. Hein. C'est dans ce qui ne vous aide pas. Donc ici, on vous dit, ne soyez pas trop attendris, ne soyez pas trop... ne vous laissez pas attendrir par peut-être des considérations affectives qui vous empêcheraient d'avancer et de progresser. Bon, on va aller voir sur le plan justement émotionnel. Trois d'épée. Vous êtes lucide. Les choses sont claires. Alors regardez. Ici, ce valet d'épée qui vous préoccupait, les nouvelles que vous auriez pu recevoir. Ici, je vous ai parlé de déception. Bon, ici, le 3 d'épée, il nous dit qu'il y a des vérités qui vont être énoncées. Il y a des choses qu'on va comprendre, mieux comprendre. Alors, ça peut être tout simplement avoir un élément qui va vous éclairer toute la situation, hein, de façon très neutre. On n'est pas forcément sur de la catastrophe, là, attention. Hein. Mais en tout cas, ça peut éclairer la situation et vous mettre dans le flou. Et on a aussi la possibilité d'apprendre des choses qui sont un peu blessantes, hein, et qui nous mettent en position d'être déçus. Or, ce qu'on voit, c'est que ce qui va vous aider, c'est quand même de dépasser ça, c'est-à-dire de ne pas vous laisser abattre par la situation et de surtout ne pas vous laisser attendrir non plus. Bon, oula, la moitié du jeu, c'est carapaté. C'est que les cartes ont envie de vous raconter des choses. Très bien. On va aller voir ce qu'elles ont à vous dire. Allez, sur le plan pratique, qu'avons-nous? Quatre de coupe. Ok. Donc sur un plan pratique, matériel, il pourrait y avoir une certaine insatisfaction. Ou en tout cas, vous savez, le 4 de coupe, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Tout dépend de comment on le voit. Hein. Certains diront chouette, il est à moitié plein. Et d'autres diront oh là là, il est à moitié vide. Eh bien, ici, on vous dit qu'aucune situation n'est parfaite. Qu'il existe des possibilités dans chaque et aussi des inconvénients ou des déboires dans chaque situation également. Ce qui pourrait venir signifier que, très concrètement, bien qu'il y ait déception, que vous ayez en tête ou appris des choses qui vous pas qui vous découragent, parce qu'on voit que tout le reste du tirage est assez vaillant, j'allais dire, mais c'est le terme. Vous pourriez peut-être vous dire bon voilà, ok, c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité ou c'est pas l'idéal, mais on vous propose quand même de vous battre et d'aller de l'avant. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie pour qu'on vous envoie ça? Le 4 de Pentacle. Ah, intéressant.
Avec le 4 de Pentacle, d'ordinaire, je vous aurais dit que vous vous accrochez à quelque chose. Et là, en fait, j'ai envie de vous dire que vous construisez des bases. Le 4 de Pentacle, c'est quand même ce qui fait socle. C'est le minimum, alors j'allais dire, c'est le minimum syndical. C'est pas forcément tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est la chape. D'accord? C'est la chape sans laquelle rien ne peut tenir. Rien de ce qu'on érige au-dessus ne peut tenir. Et finalement, j'ai envie de vous dire qu'ici, vous vous battez pour construire cette base solide et que vous ne lâchez rien, qu'il faut dépasser des obstacles, bien que vous ayez eu probablement des informations qui vous... Peut-être qui vous font de la peine, qui vous font dire que c'est pas aussi exceptionnel que ça, mais en même temps qui vous permettent de trouver des solutions. Parce que il faut toujours voir dans le 3 d'épée que quand les choses sont claires, eh ben au moins on peut trouver des solutions adéquates. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas le fond de l'histoire, tant que vous n'avez pas les causes ou que vous ne comprenez pas ce qui se passe, eh bien, pour trouver des solutions, c'est difficile. Or, le 3 d'épée, ce qu'il vous offre comme cadeau caché, avec sa vérité qui parfois peut être un peu décevante, eh bien, ce qu'il vous offre, c'est cette possibilité de trouver des solutions adaptées et adéquates à la situation. Donc, on voit bien ici que cela vous permet de poser des bases saines, sûres, et que vous pouvez dépasser ces obstacles. Où en êtes-vous à la fin du mois? Deux de coupe. Magnifique. Alors, si cette situation ne vous concerne que vous, le 2 de coupe, c'est que vous arrivez à réharmoniser les choses et à être bien avec les deux parts de vous, celle qui veut construire et se battre et celle qui semble un peu déçue ou qui a ce verre à moitié vide. Donc il y a une réconciliation à l'intérieur de vous avec ces deux parts de vous pour que vous puissiez être à nouveau dans l'équilibre. Si la situation met quelqu'un d'autre en jeu, quelqu'un d'autre que vous aimez bien, ça peut être famille, amis, collègues, amour aussi, hein, évidemment, eh bien on a une réharmonisation du dialogue et quelque chose d'assez équilibré et réciproque en fin de mois. Donc, c'est plutôt positif. On vous dit que, quoi que vous traversiez sur le mois de mai, vous finissez dans quelque chose de plutôt harmonieux et plaisant. Très bien. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans les différentes sphères. On va aller voir la sphère professionnelle. Je vous invite à aller regarder la vidéo de votre ascendant pour... à la limite, augmenter un petit peu les indices sur cette situation. Et on va aller regarder donc, pour vous les Capricornes, sur la sphère professionnelle. Cinq de bâton. Vous avez des choses à défendre, vous avez en tout cas vos idées à défendre, votre positionnement, et vous avez envie d'évoluer. Alors là aussi, on pourrait faire le lien tout à fait avec le tirage d'avant. Vous pourriez avoir envie d'évoluer professionnellement et vous rendre compte qu'il y a des tenants et des aboutissants que vous n'aviez pas et que ça pourrait vous décourager, mais vous décidez quand même de vous lancer dans l'aventure, hein, avec toute votre fougue du cavalier d'épée, pour obtenir à la fin quelque chose de satisfaisant. Et bien là, au niveau du travail, ce 5 de bâton, ce qu'il nous dit, c'est que il va y avoir peut-être des discussions, qu'il va y avoir peut-être des débats, ou en tout cas que vous allez devoir argumenter, mais visiblement, le 5 est toujours une carte de progression. Et si ça ne concerne que vous, vous êtes en conflit intérieur et il y a deux parts de vous qui s'opposent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais qui devraient finalement arriver à un compromis. Allez, on va aller voir ce que vous voulez. 9 d'épée. Ok. Vous voulez sortir de vos angoisses professionnelles. Ok. Il y a des peurs, visiblement. Il y a des peurs qui sont... poussé par les autres aussi, hein, d'ailleurs, parce que le 9 d'épée, les peurs ne nous appartiennent jamais complètement. En général, elles nous ont été mises dans le sac à dos, comme je dis, hein, par quelqu'un qui vous a dit « Oh là là, mais moi, à ta place, j'aurais peur, je n'essayerai pas. » Enfin bon, tout ce que vous pouvez mettre derrière ça. Et ça provoque, du coup, des craintes, des peurs qu'on n'aurait pas eues. Ok, donc vous hésitez, à mon avis, entre vous lancer et suivre vos peurs. C'est-à-dire, pour vous, ce serait vous raisonner. Hein. Alors, bon, c'est un mois de transition, hein, donc c'est pas grave, mais bon,
faut pas rester trop sur les peurs. Allez, celle-ci. 7 de Pentacle, super, il devrait y avoir un début de résultat prometteur. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous allez vivre un mois où vous allez peut-être être déçu, mais à la fin, on a un bel équilibre. Et bien là, on nous dit qu'effectivement, sur le plan du travail, si vous arrivez à vous sortir de cette joute verbale, soit intérieure, soit avec quelqu'un, eh bien, il y a du possible qui s'ouvre. Et vous pourrez déployer un projet, une idée ou quelque chose à la fin du mois. Ok. On va aller voir ce qui vous aide sur le plan du travail. « 10 de bâton. Ok. D'abandonner ce qui vous pèse trop. Le 10 de bâton, c'est très clairement, on va délester la bête parce que on est presque au bout, mais on est fatigué. On a porté longtemps, on a porté beaucoup, on a porté solidement, mais très clairement, au bout du chemin, il faut poser le sac à dos. Il faut aboutir à quelque chose, il faut en finir avec certaines charges, peut-être certains travaux qui vous prennent trop de temps, trop d'énergie et qui ne vous rapportent pas forcément les lauriers de vos supérieurs ou qui, si vous êtes indépendant, ne portent pas leurs fruits tout court. Donc, ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est quand même de faire le tri et de vous délester de ce qui ne vous convient plus ou ce qui est trop lourd pour pouvoir avancer et avancer vers une nouvelle version de vous-même ou de votre activité. Ce qui ne vous aide pas. Neuf de bâton. Et oui, de rester derrière vos plates-bandes, c'est-à-dire de rester dans votre zone de confort et de ne pas vous mouiller. Ici, le 7 de Pentacle vous dit bien qu'il va falloir déployer un potentiel. Et pour déployer un potentiel, peut-être qu'il faudra que vous accédiez à un dépassement de vous-même pour aller au-delà de ce que vous savez faire habituellement. Le 9 de bâton nous dit très clairement que de rester dans sa zone de confort n'aide pas du tout. Ok. Alors, sur le plan pro, on va dire qu'il y a une difficulté à surmonter, que vos peurs vous en empêchent un peu, mais que si vous arrivez à prendre le dessus et aussi à vous libérer de certaines choses, eh bien, vous pourrez accéder à ce potentiel nouveau à développer. Mais ça vous demandera évidemment de sortir un petit peu de votre zone de confort. Très bien. On va aller voir sur le plan affectif, amoureux. Alors, ce tirage sera pour tout le monde, célibataire ou non, ou en couple, ou avec quelqu'un dans la tête. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé, je fais les guidances sentimentales. Mars-avril est sorti, et avril-mai sont sortis, et mai-juin vont sortir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous trouverez votre signe sur ma chaîne et dans les playlists d'avril. Allez, c'est parti. Les Capricornes. Wow, 2 de coupe. Vous voyez, on a ce 2 de coupe qu'on avait en sortie de tirage général. Eh bien, il sort ici en carte principale, en premier plan. Et donc, on vous dit qu'il y a bien quelque chose pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, le 2 va vous promettre une rencontre. Si vous êtes en couple, on peut vous promettre une réharmonisation de votre couple s'il est en difficulté. Et si tout va très bien, eh ben, ça va continuer à aller très bien. Il n'y a pas de difficulté. Avec le 2, on a une notion de dialogue quand même, de discussion pour ceux qui ont besoin de dialoguer avec la personne qu'ils aiment ou qu'ils ont dans le cœur, eh bien, ça peut ce mois-ci être favorisé par ce 2 de coupe. On va aller voir la suite. La papesse. Ok. Alors, vous avez envie de prendre du temps. On est toujours dans l'énergie du 2. La grande prêtresse, c'est la papesse, c'est la 2. Donc, il y a toujours cette notion de patience, d'attente, de réflexion. C'est une lame passive qui aussi se concentre sur son écoute intérieure, son intuition. Et puis, elle a de la bienveillance aussi. Elle peut être une bonne écoute. Donc, peut-être que vous avez besoin effectivement de dialoguer avec l'être aimé, que vous avez besoin, sinon, d'apprendre à vous connaître, si vous venez juste de vous rencontrer. Mais en tout cas, on a quelque chose d'une énergie assez douce et bienveillante qui vous permet d'avancer tranquillement. Ensuite, le 7 de denier. Toujours, on l'a eu déjà aussi sur un autre tirage. Le 7 de denier nous dit qu'il y a du potentiel à déployer.
Donc, si c'est une nouvelle rencontre, accrochez-vous, prenez votre temps, mais laissez-lui sa chance, puisque le 7 de denier vous demande de déployer le potentiel de solidité, hein, parce qu'on est sur le denier quand même de sécurité de cette relation. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y en a encore sous le pied, que vous pouvez déployer encore plus cette relation, hein. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance, à écouter votre intuition de la papesse pour aller développer ce potentiel. Bon, c'est bien, hein, pour les célibataires, c'est une rencontre qui devrait vous mener à quelque chose d'un peu solide quand même, hein. Allez. Les amoureux, engagez-vous, choisissez d'aimer et d'être aimé, allez-y, engagez-vous dans une direction, là encore, hein, bon, ça fait très tirage célibataire, mais j'insiste, hein, si vous êtes en couple ou vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans votre vie, on vous encourage aussi vivement à remettre l'affectif au centre de votre vie, au cœur de la relation et peut-être même d'en discuter, de faire des choses. Le 6 vous engage justement à prendre des décisions et à faire des choses pour votre bien-être à deux ou seul, mais en tout cas pour votre bien-être. Bon, très bien. Très beau tirage les Capricornes sur le plan sentimental, hein. Donc si vous voulez une amélioration dans une situation, c'est assez prometteur. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Bah oui, 4 de bâton. Mal aspecté, hein, c'est-à-dire de ne pas vous engager, de ne pas construire quelque chose ou de ne pas essayer de poser des bases saines, d'accord? Ici, vraiment, on vous invite à considérer que les choses peuvent se déployer de façon très concrète, avec beaucoup de potentiel, et donc qu'il faut partir sur de bonnes bases. Si vous ne mettez pas les bonnes bases, vous allez faire vriller les choses alors qu'elles sont a priori plutôt bien parties, en bonne voie, avec cette diagonale ici, hein, des amoureux du 2 de cœur et du 7 de denier, on a quand même une relation qui vous demande de vous engager, de mettre votre vie sentimentale quand même, peut-être pas au tout premier plan, mais en tout cas de vous en occuper sérieusement pour pouvoir déployer ce qui est à déployer dans cette situation, hein. Donc surtout, soyez ouverts aux rencontres que vous faites, évaluez-les grâce à votre intuition. N'oubliez pas la papesse, hein, qui elle écoute son ressenti et dans l'intuition et la connexion, hein. Ok, bon, très beau mois sur le plan affectif, les Capricornes. On va aller voir sur le plan matériel ce qui peut se passer pour vous. Là, bon, il y en a deux qui ont sauté, on va les regarder. Le cavalier d'épée et le 8 de pentacle. Alors, sur le plan matériel, vous pourriez être obligé de faire des efforts pour dépasser une épreuve. Le cavalier d'épée, c'est celui qui dépasse les épreuves et le 8 de denier, c'est celui qui fait des efforts. Donc là, visiblement, matériellement, il y a peut-être un cap à passer et ça va vous demander de faire l'effort, hein, de faire des efforts, voire des sacrifices. Alors, ne pensez pas forcément que financier, ça peut être des efforts de temps, ça peut être, vous demandez aussi matériellement, c'est-à-dire peut-être un déménagement, des concessions sur votre logement, enfin, voilà, on peut être sur toute cette gamme de choses, hein. En tout cas, des efforts pour dépasser quelque chose. 8 de coupe. Ah, intéressant. Vous tournez une page, vous allez de l'avant. Matériellement, il y a des choses qui changent pour vous. On avait vu une transition. Peut-être qu'effectivement, cette transition, elle a un impact sur le plan concret de votre vie. Ok. Bon, on va poursuivre. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Le chariot. Les choses bougent, les choses avancent. Vous prenez les rênes de votre vie en main. Alors, sachez que ce cavalier d'épée, il est victorieux, parce que sinon on n'aurait pas le chariot ici. C'est-à-dire que ce que vous laissez derrière vous,
ce que vous décidez, parce que le 8 de coupe, c'est quand même le fait de tourner une page en laissant ce que l'on a pour aller vers ce que l'on croit être mieux. Et donc ici, en fait, si vous voulez, on vous demande des efforts pour aller de l'avant, pour dépasser une épreuve, lâcher des choses et regarder le résultat, c'est le chariot. Donc ça veut dire que vous avancez, vous progressez et qu'en plus vous récoltez probablement le fruit de ces efforts que vous avez fournis. Donc ça, c'est très chouette. Ok, le soleil. Bon, bah faites-vous confiance, soyez optimiste, ne doutez pas, prenez même du plaisir. Ici, ce qui va vous aider, c'est quand même aussi d'avoir de la visibilité. Donc, essayez de prévoir, d'anticiper, mais globalement, ici, c'est un message de confiance en vous qui est important de lire. Donc, le soleil vous invite à voir les choses positivement et à avancer sereinement par rapport à ces changements, ou en tout cas ces obstacles, ces défis, ou ces efforts à faire. Hein. Et ce qui ne vous aide pas, Reine de Pentacle en négatif. D'accord. D'accord, de vous accrocher ou d'en vouloir toujours plus. C'est-à-dire que ces sacrifices, ils vous amènent à un changement. Et le changement qu'on a probablement décelé un petit peu sur les tirages précédents, je vous rappelle que c'est une année de libération et d'émancipation pour vous les Capricornes, hein, dans la guidance annuelle que je vous ai faite en fin d'année et qui est toujours disponible. Hein, vous pouvez aller la voir pour regarder comment s'inscrit ce mois de mai dans votre année, pour laquelle on avait un bilan et une transition qui était sortie. Hein. Donc ici, on voit que si vous vous accrochez à des choses matérielles, pratiques vraiment, et que vous ne voulez rien lâcher et que vous êtes dans la peur, eh bien c'est plus compliqué, c'est plus douloureux. Hein, regardez, ici on a quand même deux cartes qui vous disent soyez confiants parce que le résultat est très positif. Il est même plutôt, c'est même une belle réussite. Donc ici, attention à vos peurs, attention à ce que vous pouvez mettre en œuvre par rapport à ces craintes de manquer, de perdre, de ne pas avoir assez. Bon, ça ne vous aide pas en tout cas à aller de l'avant et à dépasser vos obstacles. Mais on a quand même sur le plan matériel, si vous voulez obtenir quelque chose de façon très concrète, eh bien c'est positif, le chariot vous valide l'obtention de ce que vous souhaitez ou de ce que vous mettez en œuvre. Donc c'est quand même aussi très positif. Il y a juste vos peurs qui vous empêchent un peu de lâcher sereinement ce qu'il y a à lâcher. C'est tout. Enfin c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Quand c'est des peurs, je ne les dénigre pas et ne les minimise pas. Mais en tout cas, ce tirage, je vous dis, soyez plus confiants. Voilà, soyez plus confiants en l'avenir et en vous-même. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan de la forme et de la santé. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes sur ce mois de mai 2023. Le pendu. Ok. Alors, le pendu dans la forme et la santé peut vouloir dire des petits soucis de douleur, de blocage ou d'immobilisation. Il peut vouloir dire que vous allez aussi avoir des problèmes de circulation. Mais c'est pas forcément non plus obligatoire. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que il est temps de prendre un temps de repos pour pouvoir envisager la suite. Est-ce que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a un peu fatigué? Est-ce que vous avez eu des mois un peu épuisants et que vous avez besoin sur ce mois de mai de prendre un temps de repos? Ça peut aussi être un temps d'arrêt maladie parce que vous êtes épuisé, parce que vous tombez malade, parce que votre corps est fatigué. Après, on n'a rien de grave particulièrement avec ça. Hein. Alors, on va aller voir la suite. Encore la papesse, vous l'aviez déjà pour le côté pratico-pratique. Alors, la papesse, elle vous suggère un temps d'intériorisation, elle vous suggère un temps de réflexion aussi, peut-être par rapport à votre situation de santé. Prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même, écoutez votre corps, écoutez ce que vous ressentez, votre intuition, hein, parce que la papesse, elle sait exactement ce qui est bon pour elle. Alors, qu'avons-nous ensuite ?
Le monde. Bon, alors, vous voyez, quand je vous ai dit, c'est pas forcément grave en soi. Ici, on va avoir une belle récupération sur le mois de mai. Donc, ne vous en faites pas. Si vous vous sentez un peu fatigué ou que votre corps vous donne des signaux comme quoi il faut vous arrêter, vous poser un petit peu, eh bien, écoutez-le, soyez à l'écoute de votre corps et vous arriverez à récupérer assez vite une forme, j'allais dire même olympique. Hein. Là, on est sur vraiment le monde, il n'y a pas plus belle carte dans le jeu, donc ça va être difficile de faire mieux. Hein. Allez, on va regarder la suite. Le 5 de bâton. Ok, ce qui vous aide, c'est de ne pas vous laisser abattre, c'est de ne pas vous fatiguer. Enfin, vous voyez, le 5 de bâton, c'est bon, on se démène un peu, on se laisse pas. Si vous êtes bloqué, ne vous dites pas, bon ben voilà, c'est pas de chance, je peux rien faire, et ça m'arrive maintenant alors que c'était pas le moment. Non, profitez-en pour entendre le message de votre corps qui vous demandait de vous arrêter pour prendre soin de vous afin de retrouver une forme olympique. Hein. Donc, ne vous laissez pas abattre par ça, hein, surtout pas. Et le cavalier de bâton. Ok, donc si on vous met à l'arrêt, si l'univers vous envoie ces petits soucis de santé pour que vous vous posiez, c'est pas la peine de lutter contre et de vous épuiser. Le cavalier de bâton, il continue avec fougue, avec enthousiasme, il va vers son objectif et en fait, là, pour le coup, c'est vraiment de l'énergie dispersée qui va être utilisée pour rien parce qu'il est mal aspecté, ce cavalier. Donc, en fait, on vous dit, pour atteindre le monde, qui est, on va dire, la situation de santé la meilleure, en tout cas une bonne forme, avec une belle énergie, une envie de concrétiser des choses, eh bien pour avoir ça, il va falloir accepter de vous poser un peu, de vous reposer et de ne pas vous surmener. Donc les Capricornes, je vous prescris des vacances, du repos, un peu de pause, surtout de vous écouter. Et je vous invite à ne pas vous laisser embarquer pour continuer à faire ce que vous faisiez. Donc peut-être que vous allez vous dire, ok, je vais me poser, par exemple, ce week-end, je vais prendre un week-end entier pour me reposer. Et puis, votre copine va vous appeler pour vous dire, oh là là, je suis embêtée, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir m'aider pour mon déménagement, pour porter quelque chose ou pour faire ceci ou cela? Et vous allez dire oui. Eh bien là, non, vous n'avez pas le droit, les Capricornes, vous devez dire non, j'ai besoin de mon week-end pour me reposer, je suis navrée, si j'avais pu t'aider, je l'aurais fait, mais là, j'ai vraiment besoin de me reposer, sinon je sens que ça va durer longtemps, ma fatigue. Voilà. Donc, les Capricornes, vous prenez soin de vous et vous ne culpabilisez pas de prendre soin de vous, s'il vous plaît. Voilà, et bien écoutez, si vous voulez avoir plus de détails sur votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site heliosguidance.com. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui vont le faire maintenant, parce que c'est comme ça que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois. Donc merci à tous ceux qui m'encouragent avec leurs likes, avec leurs commentaires, leurs partages et les abonnements évidemment. Je vous souhaite un beau mois de mai, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.